Pour les élèves de terminale, la fin de semaine dernière a été marquée par les résultats du bac. Et sur l'arrondissement, comme dans l'ensemble de la France, de très nombreux candidats ont été admis. Le taux de réussite à l'examen est partout égal ou supérieur à 80%, toutes filières confondues. Il va encore progresser après les épreuves de rattrapage. Après-midi festive, samedi à Petit-Réderchin, la municipalité a inauguré plusieurs réalisations, la restauration de la forge, des nouveaux chemins de randonnée, mais aussi la maison d'assistante maternelle ou les bâtiments rénovés de l'école élémentaire. Un lieu chargé d'histoire a été inauguré à Sourtes, le chemin des Américains, celui que les libérateurs ont emprunté il y a plus de 80 ans, en décembre 1944. En souvenir des GIs, des habitants de Sourtes de toutes les générations ont mis à l'honneur ce passage pour que chacun puisse l'emprunter et se remémorer l'action des soldats américains. À Meisenthal, ce sont deux nouvelles expos qui viennent d'être inaugurées. Une à la Halle Verrière, signée Max Coulon, qui joue sur les différences de perspective. L'autre au CIAV, où François Desraux croise deux cultures verrières, celle du Beecherland et celle du nord de l'Inde. Un nouveau festival était organisé à Sarreguemines, son nom Chœur et Harmonie, organisé par l'ensemble vocal du conservatoire et la musique municipale de Sarreguemines. Il réunissait plusieurs groupes vocaux et instrumentistes venus de Moselle-Est et de la proche Alsace. Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal pour cette nouvelle édition du 30 minutes que j'ai le plaisir de vous présenter. Aujourd'hui, nous ferons un tour de l'actualité de notre arrondissement et il sera beaucoup question de résultats. Et en deuxième partie d'émission, nous parlerons d'une association unique en France qui vient en aide aux enfants gravement brûlés. Elle s'appelle Petit Phénix et son président Nicolas Anstedt viendra nous en parler. Les résultats du bac ont été dévoilés vendredi, un moment souvent riche en émotions pour les élèves qui ont passé les épreuves il y a quelques jours. Nous avons recueilli leurs premières réactions devant leur établissement. Un reportage de Sarah Henel, Alban Manogne et Maxime Farinck. Petite réaction par rapport à vos résultats du bac ? Assez surprise, franchement des bonnes notes et tout, c'est cool. Moi je suis contente dessus, c'est quelque chose qu'on attend tous, donc de l'avoir à la fin c'est cool. Moi franchement... J'ai eu admis, c'est ce que je voulais. On visait pas de mention, le plus important c'était le bac et maintenant on va passer des bonnes vacances quoi. Ouais c'est vrai, comme il a dit, le plus important c'était de l'avoir. Là, je m'attendais pas à une mention, du coup je suis content. Moi je suis pleurée, j'ai envie de pleurer, je suis tellement émue et libérée en fait. Là je suis content, j'ai eu félicitations du jury et tout, maintenant je suis en vacances. Comment ça s'est passé les révisions, un peu de stress, un peu tout ça? Philo j'avais révisé que 2 jours, du coup j'ai eu du bol. Ça allait, vu que j'ai révisé un peu toute l'année, c'était pas trop dur à la fin. Je trouve que c'était plus simple de réviser pour le bac que dans toute l'année quoi. Franchement, on va pas se mentir, on a essayé de réviser un peu, mais c'était un peu dur avec toutes les épreuves qu'il y avait, que ça enfilait. Non, je trouvais que j'étais encore très calme, mais c'était surtout à la fin des épreuves, j'ai stressé à mort parce que j'y croyais plus quoi. Moi, je suis pas du tout stressée, j'ai presque pas révisé. Parce qu'en fait, on avait l'impression que c'était rien. On a tellement fait d'épreuves blanches que en fait, c'est passé tout simplement. Et pour l'oral du bac, là, on a commencé à stresser pour la plupart. Et qu'est-ce que tu dirais aux prochains terminales qui arrivent l'année prochaine ou encore après? Force à eux, le bac franchement c'est pas si important. Faut surtout avoir vos formations Parcoursup. Bonne chance, profitez de vos années parce que c'est les meilleures. Ouais, croyez en vous et ça va le faire, franchement. Ouais. On vous propose maintenant de faire le point sur les résultats du bac dans les différents lycées de notre arrondissement. Quels sont les taux de réussite? Est-ce que l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle a une nouvelle fois atteint les 100%? Réponse tout de suite dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Ils ont réitéré l'exploit. 3 années de suite que l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle à Sarreguemines obtient 100% de réussite au bac. La 5e fois en 8 ans. Sur les 44 candidats, 34 d'entre eux ont également obtenu une mention. Direction le lycée Jean de Pange. En série générale, 265 candidats se sont présentés. Le taux de réussite s'élève à 97,7%. En série technologique, sur 69 candidats, 58 l'ont obtenu, soit 84,1% de réussite. 251 mentions ont été délivrées au total sur les 2 séries. Au lycée Henri Nominé, 35 candidats se sont présentés en série générale pour un taux de réussite de 80% à l'issue du premier groupe. En série STI 2D, le taux de réussite grimpe à 87%. Enfin, en série ST2S, le taux de réussite est de 92%. Au lycée professionnel Simon-Lazare, 131 candidats se sont présentés au bac professionnel. Le taux de réussite s'élève à 89%.
Une section a obtenu 100% de réussite, transport. Pour terminer, Area Beach au lycée Tessier, en bac général, sur 107 élèves inscrits, 92,50% l'ont obtenu. En série technologique STMG, 92,30% des candidats l'ont obtenu. Du côté du lycée professionnel, en section Agora, le taux de réussite est de 86,3%. Enfin, en section Mélec, il s'élève à 86,66%. L'ensemble de ces chiffres sont encore provisoires et devraient être revus à la hausse. En effet, les résultats du deuxième groupe, donc avec les candidats au rattrapage, seront connus d'ici mercredi. Et félicitations à tous les bacheliers. Autre résultat sportif celui-là, samedi soir lors du meeting de l'Est lyonnais, Yann Schrub a remporté le 1500 mètres en 3 minutes 31 secondes et 42 centièmes. Une performance doublement intéressante puisqu'il bat son record personnel sur la distance et qu'il se qualifie aux championnats du monde d'athlétisme qui se dérouleront en septembre à Tokyo. A noter qu'au Japon, il disputera le 1500 mètres mais aussi le 5000 mètres. Tout autre sujet à présent, une grande journée festive était organisée samedi dans la commune de Petit-Réderchin. Tout au long de l'après-midi, la municipalité a inauguré plusieurs de ses projets. L'occasion pour les différents acteurs, élus et invités de faire le tour du village. Thibaut Desmerlet était sur place. Petit-Réderchin en fête. L'équipe municipale a invité les habitants, les élus et les différents acteurs de plusieurs projets pour une grande journée inaugurale. Le programme a débuté sur les 2 sentiers de randonnée autour du village qui mettent en avant le patrimoine et plusieurs points d'intérêt. Coût, plus de 130 000 €, subventionnés à 60% par l'État, le FEDER, la région, la Fondation du patrimoine et des dons. L'ancienne forge, qui date du XVIIIe siècle, a aussi été officiellement inaugurée pour sa restauration. Elle était très dégradée avec des actes de vandalisme, donc on s'est dit on ne peut pas laisser ça comme ça fait partie de notre histoire et on voulait absolument garder ce bâtiment, donc on l'a complètement restauré. Coût de l'opération, 24 481 € hors taxe, financé par l'État, la région, la Fondation du patrimoine, des dons et soutenu par la Chale du Pays de Beach. Dernier point pour cette série d'inauguration, la création de la MAM, qui a ouvert en février, et la rénovation énergétique de l'école élémentaire. Coût de l'ensemble, plus de 800 000 € hors taxe, subventionné à plus de 75% par l'État, la CAF, le département, la région et le programme Climaction. 2 personnes travaillent pour le moment à la MAM, un poste est encore disponible. Nous avons également à Petit-Réderchin une crèche et puis il ne faut surtout pas oublier nos assistantes maternelles qui travaillent à domicile. Elles sont, il me semble, 4 sur la commune et qui font également un travail remarquable. Tous ces projets faisaient partie du programme électoral de l'équipe municipale. Il faut dire aussi que notre mandat n'était pas facile, pas du tout. Comme on sait, comme tous mes collègues, avec le Covid au début et tout, c'était vraiment très compliqué. Donc, je suis contente de ce qu'on a pu faire. La commune dispose aussi d'un lotissement avec des terrains libres. 20 places sont encore disponibles. Direction Sourtes à présent, où un sentier était inauguré, mais pas n'importe lequel, celui que les Américains ont emprunté il y a plus de 80 ans, lorsqu'ils sont venus libérer le village. Marie-Morgane Pires nous parle de cette initiative originale destinée à mettre en avant cet épisode marquant de l'histoire de la commune. Ce sentier n'est pas qu'un simple chemin forestier, il est chargé d'histoire. À Sourtes, après avoir emprunté la rue des Alliés, on accède à cette montée, appelée désormais le chemin des Américains. L'équipe des employés communaux s'est mobilisée pour défricher cette portion hautement symbolique, puisqu'elle a vu y descendre les soldats américains en décembre 1944. C'était vraiment le point d'entrée. Les Américains sont venus du côté alsacien, mais ils sont entrés par le haut et ils ont emprunté littéralement ce sentier. Ils sont arrivés par là, ils ont longé là les jardins et ils sont arrivés dans notre rue des Alliés. Elle s'appelle la rue des Alliés. Voilà, c'est la continuité de ce sentier et c'est le point d'entrée à Sourtes. Ensuite, ils ont continué vers Meisenthal, Götzenbrück, Lemberg, jusqu'à Beach, pour libérer le pays de Beach de manière plus générale. Le chemin emprunté il y a 80 ans par les Américains pour venir nous libérer. Vous savez, officiellement inauguré. Pour moi, c'est beau. J'ai tout vécu ça. Ça fait chaud au cœur. Une inauguration a été organisée. Les élèves de l'école du Verre et du Sabot de Sourtes ont travaillé toute l'année sur les 80 ans de la libération du pays de Beach.
Ils ont préparé des affiches et des chants pour mettre en lumière des hommes qui ont contribué à la libération de la commune. Bill, 19 ans, mort à Sourques le 6 décembre 1944, au niveau du moulin. Vous êtes venus en Normandie, il y a 8 décennies en dos. Dans votre vie, sauvez notre patrie. Le doyen du village, Roger Feistauer, âgé de 17 ans lors de l'arrivée des Américains à Sourtes, qui a été décoré chevalier de la Légion d'honneur en mars dernier, a aussi été convié. Il a d'ailleurs célébré ses 98 ans le jour de l'inauguration. Je ne peux pas vous l'expliquer. Les choses que j'ai vécues, c'est difficile. J'ai toujours beaucoup gardé pour moi. Il n'y a que mon père qui était au courant de ma vie. Alors vous voyez un petit peu l'homme que vous avez devant. Parce que si j'aurais raconté des choses que j'ai vécues, que j'ai fait, avant, mais depuis que j'ai la Légion d'honneur, tout le monde se demande mais pourquoi et comment il y a eu la Légion d'honneur. Bon, je le savais. Ce chemin, très pentu, est maintenant ouvert aux habitants et aux randonneurs de passage. Une manière de garder en mémoire ce pan important de l'histoire du village. Retour aux sources, le drapeau du club de gymnastique de Velferdin a été restitué ce week-end à la maison de quartier de l'ancienne commune, devenue aujourd'hui un quartier de Sarreguemines. Créé en 1909 pour la société de gym de Velferdin, ce drapeau avait été retrouvé dans le complexe Émilie-Le Pennec à Sarreguemines, puis restauré en 2019. Cette restitution symbolique a été accompagnée de celle du buste de Marianne, acquis autrefois par Alfred Schild, maire de Velferdin de 1950 à 1963. Retrouvé dans la cave de la mairie annexe, la statue a également été récemment restaurée. Et de 23, le port de plaisance de Sarreguemines a une nouvelle fois obtenu le label Pavillon Bleu. Le drapeau a été hissé vendredi en présence de membres du club nautique Lorraine, d'élus, du sous-préfet et du conseil municipal des jeunes de Sarreguemines. Le Pavillon Bleu est une distinction qui récompense le travail mené en faveur d'un développement touristique durable. En 2025, 105 ports ont ainsi été labellisés. Deux expositions inaugurées ce week-end à Meisenthal. Le premier artiste, Max Coulon, joue avec notre regard grâce à des perspectives différentes. Le second croise deux cultures verrières, celle du Beecherland et celle du nord de l'Inde. Deux expositions en partenariat avec la CCPB à découvrir au CIAV et à la Halle verrière de Meisenthal. Un reportage de Thibaut Desmerlet et Camille Henriot. Se sentir petit face à ses pieds de géant, puis gigantesque face à toutes ces petites choses. Dans son exposition, l'artiste Max Coulon joue avec notre manière de percevoir chaque œuvre grâce à la différence de perspective. La composition de cette exposition, c'est finalement une composition abstraite. Donc en gros, c'est l'articulation d'un cercle, d'une ligne et d'un point. Donc un cercle, voilà, c'est la sculpture que vous voyez derrière vous. Un point, c'est une maison sur pied et une ligne de moments de sculpture burlesque qui s'enchaînent comme une phrase. Des créatures fantastiques ou bien réelles prennent une nouvelle fonction, comme ce requin qui ne semble plus déterminé à nous faire peur, mais plutôt à s'amuser. Il n'y a donc plus le feu au lac, comme dit le nom de l'exposition. Vous pouvez prendre le temps d'explorer cet univers où les frontières entre l'imaginaire et le réel s'effacent. À peine quelques mètres plus loin, au Centre international d'art verrier, changement de registre avec cette exposition de François Desraux. Pendant 7 ans, cet artiste a exploré près de 400 verries de la ville de Firozabad en Inde. Un long travail de recherche qui lui a permis de s'intéresser de près à ces bracelets de verre indiens représentés ici sur ce mur. La base de son futur travail avec le CIAV. Donc, à un moment donné, je me suis donc intéressé au bracelet de verre, qui est la principale production de cette ville depuis plus de 300 ans. Donc, les bracelets de verre sont les bracelets que portent les Indiennes depuis aussi pas mal de temps, même si c'est une tradition qui commence à se perdre avec les nouvelles générations. Des bracelets de 404 coloris différents ont été ensuite rapportés à Meisenthal. Puis les verriers du CIAV les ont fait fondre pour créer de nouvelles pièces. D'où le nom de cette exposition, Blow Bangles. Ces deux expositions ont été réalisées en partenariat avec le CADAM, le CIAV ou encore la CCPB. Elles sont visibles au moins jusqu'au mois de septembre, ici à Meisenthal.
Et en marge des inaugurations, c'est le programme Vive les vacances qui a été lancé ce week-end au site verrier de Meisenthal. Plusieurs animations étaient proposées aux familles. Elles ont lancé la saison estivale à Meisenthal, mais aussi au musée de Saint-Louis-les-Beach et au musée La Lique de Wingen-sur-Moder. Une programmation faite par les étoiles terrestres, la constellation constituée par ces 3 sites verriers d'exception. Exposition temporaire, animation pour les enfants, visites guidées, ateliers ou encore un stage pâte de verre seront proposés. Le programme complet est à découvrir sur le site étoile-terrestre.fr. Réunir des chœurs et des harmonies dans un même concert à l'unisson, c'est la promesse tenue par le tout premier festival Chœurs et Harmonie. 10 formations venues de Moselle-Est et d'Alsace-Bossu se sont succédées hier soir sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Écoutez. Un final en apothéose. La première édition de ce festival s'est clôturée par un touti. Il s'agit d'une prestation commune entre les co-organisateurs de ce rendez-vous, la musique municipale de Sarreguemines et l'ensemble vocal du conservatoire de Sarreguemines. Ils ont été accompagnés par l'ensemble des chœurs qui ont participé à ce festival. On travaille du coup différemment, ça joue différemment. C'est quoi la différence par rapport à jouer seul du coup? C'est le fait de s'adapter quand on joue avec un chœur, c'est voilà, les nuances, de jouer moins fort, de ne pas couvrir les voix qui sont derrière, donc à s'adapter au niveau de l'acoustique, au niveau des nuances, des balances. Avant le touti final, la musique municipale a interprété 4 chants issus de son concert de gala, ainsi que des musiques de films composées par Hans Zimmer ou Justin Hurwitz, le créateur de La La Land. Toute la journée, 10 formations musicales venues de Moselle-Est et d'Alsace-Bossu se sont succédées sur scène. L'idée, c'est de fournir un programme diversifié et aussi finalement de rencontrer des nouveaux musiciens, des nouveaux amateurs, des professionnels. Donc vivre une journée conviviale pour tout le monde. Et après de pouvoir greffer, de faire des projets pour les années à venir. Ça permet aussi de permuter, de faire une partie avec chœur, une partie avec les harmonies. Si les conditions le permettent, ce premier festival pourrait devenir un rendez-vous régulier. Alors, vous l'aurez remarqué, la pluie a fait son apparition et les températures ont bien baissé. Est-ce que nous aurons le même temps demain? Réponse tout de suite dans la météo. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, la journée de demain sera toujours couverte et pluvieuse, déjà en matinée, avec même quelques orages attendus dans l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 10 à 12 degrés et les maximales de 16 à 17 degrés. Demain, nous fêtons les Thibauts, il fera jour de 5h36 à 21h36. Passez tous encore une belle journée et à demain. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Besoin de vider une habitation, un jardin, des locaux professionnels, rapidement et sans souci? B&B Débarras est là pour vous. Une équipe qui gère tout avec soin et efficacité et valorise vos objets pour réduire vos coûts. Devis gratuit et intervention rapide. Plus d'infos sur Facebook ou notre site internet. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacles, concerts, cinéma en plein air, du 5 juillet au 29 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. On était en tout 3 familles
avec chacun des enfants en bas âge et une piscine dans la maison. Mes enfants ont dit, bah Noah, il n'est pas avec nous, il n'est pas dans la maison. Je me lève et je me retourne. Je lui dis, mais il est où, Joey? Il s'avère que j'ai vu le corps de ma fille dans la piscine. Ça arrive aux bons parents aussi? Je veux dire, mais c'est les 10 minutes où il fallait pas. Chaque été, plus de 500 enfants sont victimes de noyades. Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux. Je vous l'annonçais en début d'émission, l'invité du jour aujourd'hui c'est Nicolas Anstedt, président de l'association Petit Phénix. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette association Petit Phénix? Quel est l'objectif ou les objectifs de cette association? Alors les objectifs, c'est de venir en aide aux familles et enfants victimes de brûlures dans le Grand Est. Du coup, on organise beaucoup de cafés-gâteaux sur l'hôpital de Nancy-Brabois, où on rencontre les familles, on les rassure et on les conseille par la suite pour la remise dans la vie active après les hospitalisations. Et pourquoi cet hôpital particulier à Brabois? C'est le seul hôpital, le pôle grand brûlé pédiatrique qui est dans le Grand Est. D'accord, ok. Donc il s'adresse à des enfants, c'est ça, qui ont été victimes de brûlures. Quels âges ils ont à peu près ces enfants? Ça va de 0 à 18 ans, mais le plus souvent c'est de 0 à 5 ans, c'est ce qu'on a le plus de victimes de brûlures. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette association? Alors je suis grand brûlé moi-même, donc j'ai été brûlé en 2004, suite à une expérience qui a mal tourné, un bidon d'essence qui a pris feu. Du coup j'ai été hospitalisé 7 mois à Nancy. Ensuite je suis parti 2 mois sur Paris pour faire des autres techniques et des autres greffes, des autres soins. Et ensuite j'ai fait 6 mois de rééducation. Et vous étiez également pris en charge par l'hôpital de Brabois du coup? Oui, j'étais 7 mois en tout, ouais. Ok. Et alors, comment faire pour reconstruire des personnes qui ont été victimes de brûlures? Quelles sont les différentes étapes que vous avez pu vivre vous-même en tant que patient et puis que vous pouvez vivre aussi à travers cette association? Qu'est-ce qui est difficile? Quelles sont les étapes pour, si on peut dire, récupérer après un incident qui a occasionné de grosses brûlures? Il y a beaucoup le soutien moral de la famille pour l'enfant surtout. De surtout l'accompagner et ne pas la garder emprisonnée à la maison pour pas le peur du visuel des personnes extérieures. On a beaucoup ce problème-là. Okay. Parce qu'il faut un soutien moral et aider l'enfant à expliquer aux autres gens que c'est un accident qui est arrivé et que c'est pas de naissance ou quoi que ce soit, c'est un accident. Qu'ils comprennent. Réussir donc à se reconstruire pour affronter le regard des autres et puis peut-être aussi des soins. J'imagine que les soins sont importants en raison de ces brûlures. Oui, les soins et surtout l'hydratation après la brûlure et après les opérations. Pour éviter les brûlures, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux gens qui peuvent nous écouter là aujourd'hui? Sur tout ce qui est pédiatrique, on a beaucoup d'accidents qui viennent suite à des friteuses électriques. Donc essayer de les mettre sur des supports qui sont stables et loin... comment expliquer ça? Loin des enfants, dans une pièce un peu à côté. Ensuite, on a beaucoup le souci des casseroles à poignée amovible, parce qu'on a beaucoup d'enfants qui sont brûlés, parce que la poignée, le transport du four jusqu'à la table, la poignée, elle lâche ou court. Et ensuite, faire attention à tout ce qui est tasses de thé, de café, de soupe. Et en hiver, les poêles à bois et les barbecues en été. Il y a une règle aussi que vous m'expliquiez, il y a les 3-15, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces préconisations qui sont données du coup? En premier secours, si maintenant vous avez un enfant qui est brûlé ou bien adulte, il faut prendre la loi des 3x15, donc c'est faire couler un jet d'eau à 15 degrés, mettre la plaie à peu près à 15 cm du jet, que ce soit une douchette ou un robinet, et minimum 15 minutes. Okay. Et après, donc, les pompiers arrivent et prennent en charge la personne qui a eu les brûlures. Et donc, votre association, quelles actions vous menez pour, je crois, récolter des fonds, c'est ça, pour ces grands brûlés? Donc, on fait plusieurs actions dans l'année où on fait des repas à thème avec un genre de soirée dansant. Parce que c'est très convivial et où on partage un repas et c'est festif. Où on explique les actions de l'association. Il y a un mois, on a fait une action sur Falsbourg où on a présenté le casque de réalité virtuelle pour les soins. Donc c'est une première en France. Et en quoi ça consiste, ce casque de réalité virtuelle? Qu'est-ce que ça donne accès? Du coup, c'est quand on fait des soins à l'enfant, c'est pour éviter de le sédater. Et c'est un bien pour l'enfant, pour l'équipe soignante, pour les parents. On voit que l'enfant n'a plus l'anxiété et il ressort, il n'a pas de séquelles ou bien de traumatisme.
Ça fait 2 ans, je crois, que vous avez créé cette association. Oui. Et qu'est-ce que vous faites? Donc c'est sur Phalsbourg ou vous faites aussi des actions en dehors de Phalsbourg? Pour l'instant, on fait les actions sur Phalsbourg, mais par la suite, on ira sur Metz, Nancy ou Strasbourg. Qu'est-ce que vous avez comme souhait? Peut-être que d'autres aussi régions fassent comme vous et créent des associations pour les enfants victimes de brûlures? Est-ce qu'il y a déjà des contacts qui ont été établis? Est-ce qu'on vous a déjà... Pour l'instant, pas trop. Pour l'instant, on reste basé sur le Grand Est parce qu'il y a beaucoup de boulot déjà sur le Grand Est. Peut-être par la suite, on développera l'association sur d'autres régions. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques chiffres par rapport au nombre de personnes qui sont dans votre association, au nombre d'actions que vous avez pu mener, les sommes que vous avez pu récolter à travers ces actions? Alors nous, en tout, on est 35 bénévoles dans l'association. Alors des actions, on peut remercier le Lion Club de Phalsbourg qui nous ont fait un don de 6 900 €. Ensuite, on a plusieurs entreprises qui nous ont soutenus, donc Garage Gérard. Après, je ne vais pas énumérer tous les entreprises qui nous ont aidés. Et en termes de montant, du coup, obtenu? Le montant, sur les 2 ans, on est à peu près à 17 000 €. D'accord, ok. Et est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu à l'hôpital Brabois, donc combien d'enfants sont suivis pour des brûlures, qu'on puisse un peu se rendre compte de l'ampleur du phénomène, des accidents qui peuvent occasionner ces blessures? Nous, en interne, on a à peu près, sur les 2 ans, on a intervenu sur 500 familles à peu près. D'accord, ok. Bon, ça marche. Après, des familles qu'on ne peut pas toujours suivre parce qu'il faudrait être toujours disponible, ça dépend comment on travaille. Mais à peu près, oui, 500 enfants. Donc essentiellement, vous, du coup, c'est des informations qui sont données aux parents pour le suivi, on est plus sur de l'ordre de la parole et prise de parole, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, donc en parallèle des soins qui peuvent être donnés dans cet hôpital. Oui. Merci beaucoup Nicolas Anstedt d'être venu nous présenter cette association. Et donc pour information, sachez que vous pouvez retrouver l'actualité de cette association sur le site internet qui s'appelle donc Petit Phénix. Enfin le site internet, pardon, la page Facebook qui s'appelle Petit Phénix. Et un petit lapsus parce qu'un site internet va bientôt voir le jour pour également présenter les actions de cette association. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission.